Un thème très particulier aujourd'hui, suite à une question que l'on m'a posée. Je pense que vous avez dû tous voir la vidéo sur les 4 éléments. Donc la terre, l'air, le feu et l'eau. 4 éléments qui s'opposent, oui et non, des éléments qui sont humides et chauds, humides et froids, secs et chauds, secs et froids, voilà beaucoup de théories sur ces éléments, et beaucoup de choses à dire très intéressantes. Regardez la vidéo qui va paraître, qui est déjà parue, voilà, les 4 éléments, elle est déjà parue sur YouTube, voilà, si vous n'avez pas le YouTube, il s'affiche ici, voilà, là plutôt, le YouTube, Pasteur Vandini, Pasteur Jean-Charles Vandini, @Pasteur Jean-Charles Vandini, vous tapez mon nom, vous me trouvez directement. Ok, alléluia, je commence maintenant. L'éther, pourquoi ce thème? Une question, je vous lis la question, une question très intéressante. Quelles sont ces couches de révélation à propos de l'éther? La Bible doit en faire constamment, puisqu'elle parle des différents cieux, effectivement, des anges, des esprits méchants qui demeurent. Bon, il y a un petit peu de confusion dans la question, mais c'est pas grave. Du coup, après avoir vu l'étoile de David, est-ce qu'elle représenterait aussi l'éther? Puisque vous avez bien vu ces éléments, donc ce sont des triangles, un triangle haut, un triangle bas, avec un triangle avec une barre en haut, un triangle avec une barre en bas. Et quand on réunit ces 4 éléments ensemble, ça fait l'étoile de David. Ce n'est pas un hasard, puisque c'est le symbole qu'il y avait sur le chandelier qui porte la lumière, etc. Réécoutez le message que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Un complément à ce message. Alors, je ne voudrais pas me lancer dans des explications beaucoup trop théoriques et qui ne seraient pas du tout théologiques et encore moins bibliques. Je vais quand même expliquer, parce qu'il faut avoir une culture générale en tant que chrétien, il faut pouvoir répondre à certaines questions qui sont assez importantes, et même quand on est face à un scientifique, eh bien il faut pouvoir dire, monsieur, vous avez une certaine culture du monde, mais j'ai une culture de la Bible et des choses de Dieu, et je sais répondre à vos questions, et peut-être même, je vais vous convaincre de l'existence de Dieu. Donc, l'éther est un élément qui existe, c'est connu et reconnu depuis bien longtemps. Et ce qui est assez étonnant, c'est que avant que ce soit prouvé que cet élément existe réellement, eh bien beaucoup de théories disaient que, eh bien effectivement, cet élément existe depuis bien avant Einstein, depuis les Grecs en fait. Je vais vous expliquer cela. Alors, le problème de l'éther, c'est qu'on lui prête beaucoup de choses bizarres et on utilise ce mot beaucoup dans l'ésotérisme pour expliquer les choses célestes. C'est pas faux. Nous allons le voir, c'est pas tout à fait faux. C'est un sujet vraiment intéressant que je vais essayer de condenser. Alors l'éther, qu'est-ce que c'est? C'est une substance incolore, qu'on peut sentir, puisqu'on s'en sert pour endormir ou pour conserver, n'est-ce pas? Mais c'est une substance qui est quand même très bizarre, puisque son point d'ébullition est à 35 degrés. Vous savez que c'est comme ça qu'on note et on qualifie les éléments. L'eau, c'est la base. L'eau pure bout à 100 degrés. On le sait, c'est comme ça. La pression, les hectopascales, la pression atmosphérique, c'est pareil. On a une unité de mesure pour absolument tout. Le 0 degré Celsius, en dessous ça gèle, au-dessus ça se réchauffe. Voilà, et le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés, c'est une référence. Eh bien ici, cet élément perturbe toutes les références. Imaginez cette espèce d'élément que l'on ne peut pas qualifier, mais imaginez que ce soit comme de l'eau, et puis que par une forte chaleur cet été, l'eau dans le verre, cet éther, se met à bouillir. C'est assez étrange. Ok, alors, voyons d'abord et simplement la définition de ce mot. L'éther. En chimie, je vais vous donner la définition de ce mot. Qu'est-ce que l'éther d'un point de vue chimique? Donc, on dit que pardonnez-moi. Cela se nomme éther éthylique. C'est un fluide qui est utilisé en fait comme un stabilisant pour faire différents mélanges, différents extraits. Bon, voilà. C'est un stabilisant. Il correspond en fait à de l'éthanol déshydraté.
Donc c'est une condensation de deux molécules deux molécules d'éthanol et on enlève une molécule d'eau. Bon, voilà pour le point de vue chimique. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Mais cette matière et cet état de cet élément existe bel et bien, il est reconnu en chimie. Alors en physique, c'est plus intéressant déjà. Une théorie, puisqu'il y a de grands théologiens, théoriciens on peut dire, une théorie de 1690 tend à dire que l'éther est en fait l'élément qui contient la lumière. Tiens donc, voilà quelque chose d'un peu plus intéressant. Nous savons que le bruit est propagé par l'air. Quand un avion passe, c'est le déplacement de l'air. Ça va à la vitesse du son, le son va à la vitesse de l'air, il se meut dans l'air. Ok, mais la lumière aurait-elle besoin d'un support pour exister et pour se répandre, puisqu'il est bien prouvé que la lumière va à 300 000 km/s. Y aurait-il besoin d'un support? Probablement. Mais ce qui m'intrigue, c'est que, alors je ne veux pas aller trop loin dans la théorie et l'explication rationnelle, scientifique, mais cette théorie qui pourrait ouvrir l'espace de l'imagination de Dieu, effectivement, la lumière se transmet par cet élément. Il est bien donc question que la lumière se transmet, et donc il est question de lumière. Et en 1690, c'est un thème qui est assez difficile à aborder. Immédiatement, très rapidement du moins, cette théorie a été controversée, a été mise à bas, mise à mal, notamment bien plus tard par ce grand scientifique Einstein qui a sorti la théorie de la relativité. Alors, petite parenthèse pour votre propre culture, qu'est-ce que la théorie de la relativité? Oh, si vous regardez sur Internet, vous allez vous faire mal à la tête. C'est tout simplement pouvoir imaginer une même action qui est visible de plusieurs points de vue. N'est-ce pas? Là, vous me voyez depuis chez vous. Peut-être si quelqu'un était dans mon bureau, il me verrait depuis le fauteuil à droite. Donc ce n'est pas le même point de vue. L'action est la même, mais le point de vue n'est pas le même. L'autre qui est derrière la caméra, celui qui est au-dessus, celui qui est dans la chambre d'à côté, qui ne voit pas mais qui entend. Et donc, tout ça, ce sont des points de vue différents qui ouvrent la théorie de la relativité. C'est pour cela que l'on dit « tout est relatif ». Voilà, ça vient de là. Ok, donc cette théorie, eh bien, balaye la théorie de ce que l'éther, cet élément invisible, immatériel, transporterait la lumière. Ok. La théorie, nous le savons, de la relativité a donné beaucoup d'autres choses et a donné lieu à des théories qui sont complètement anti-Dieu, la théorie de l'évolution, etc., etc. Donc finalement, cette théorie de l'éther qui transporte la lumière n'est pas si mauvaise que ça, à mon sens. Voyons maintenant quelque chose de très intéressant historiquement. Remontons à environ moins 500, moins 600 ans avant Jésus-Christ. L'éther chez les Grecs anciens, qui étaient des hommes de science, qui cherchaient des réponses. Bon, ils avaient de faux dieux, de nombreuses divinités, et au travers de ça, ils ont trouvé une réponse à cet élément. Et c'est là qu'on peut s'interroger. Mais comment est-ce qu'à l'époque, ils avaient connaissance de cet élément? Et comment est-ce que le nom est resté le même? Je vais vraiment piquer votre curiosité, je vais y répondre dans quelques instants. Alléluia. Donc, chez les Grecs, dans l'Antiquité grecque, l'éther désignait en fait le ciel au-dessus du ciel, un ciel plus bleu que bleu. Il disait que l'éther, c'est l'endroit, ou l'air du moins, que respire leur Dieu. Et là où se meut les étoiles, en contradiction complètement avec une couche inférieure, la couche des hommes, une couche impure, où ils appellent cela aër, l'air, tout simplement. Nous évoluons et nous respirons l'air. Mais ils avaient cette croyance de dire l'éther existe, alors qu'ils n'avaient aucune preuve encore pour le démontrer, c'est venu bien plus tard, et cet éther, eh bien, c'est ce qui permet aux dieux d'exister, c'est un environnement dans lequel les dieux existent. Voyez-vous que ça commence à être intéressant. Alors, moins 500 ans avant, on va faire un petit peu d'histoire rapide, un grand philosophe du nom d'Empédocle, moins connu qu'Aristote, qui est venu un peu plus tard, donc Empédocle, en Sicile, un Sicilien, a résumé plusieurs théories ayant attrait à la connaissance
et à la naissance de la matière. Donc il a ramené un petit peu, il a fait un résumé du monde qui nous entoure, et il a démontré que en fait cela se résume en 4 éléments. Les 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis un peu plus tard, Platon trouve que ces éléments ont une forme géométrique. L'eau a une forme, la molécule de l'eau, différente que celle de l'air. Mais il n'avait pas de microscope. C'était des théories qui se sont avérées vraies. Et puis, quelques temps plus tard, Aristote, vers moins 320, a décidé et a trouvé, a émis l'hypothèse que l'éther serait ce 5e élément. Le quinta essentia, qui aujourd'hui, en latin, voudrait dire la quintessence. Ah, beaucoup de questionnements par rapport à l'éther, et vous voyez que cela mérite d'être traité. D'un point de vue biblique, alors bien sûr il faut voir tous les points de vue, d'un point de vue biblique, alors c'est assez étrange parce que je suis pasteur et je dois prêcher la parole de Dieu, je veux prêcher. Et dans la Bible, le mot éther apparaît 2 fois, et il s'agit en fait d'une ville. Vous le trouverez dans Josué chapitre 15, verset 42. C'est une ville qui fait partie de l'héritage des tribus de Juda. Voilà. Alors, que fait-on de ça? Bon. Moi, je prends ce mot, et je me dis, moins 500, le mot existait déjà, en grec. Aujourd'hui, en français, nous le disons également. Alors, allons voir en anglais, allons voir en italien, en espagnol, en portugais, en grec, je l'ai déjà dit, en allemand. Ouais, ok. Plus de 80 langues, anciennes et modernes, utilisent le même mot. Là, ça commence à devenir très intéressant. Éther ou éthérie, éther, éthérie, éther sans H, éther avec un H, éther avec un accent. Mais en tout cas, cela se prononce de la même manière. Et c'est là que j'ai commencé à être interpellé, à me dire, mais toutes ces théories qui ont été balayées, à savoir peut-être que c'est un élément qui est un petit peu divin, un petit peu éternel, éther, éternel, éternité. En anglais, c'est la même chose. Dans beaucoup de langues, éternité et éternel se disent de la même chose, de la même façon. Donc cela m'interpelle en tant que pasteur. Et je me dis, ok, mettons ces théories de côté, mais comment aller chercher une révélation? Parce qu'il y a quelque chose à trouver avec ça. Alors, comme le mot est le même et s'écrit pareil quasiment dans ces 80 langues, je vais voir dans les écrits bibliques. Parce qu'il est temps maintenant d'arrêter de parler de science, de logique humaine. Allons voir réellement ce qu'il y a à en tirer spirituellement de ce mot et de cette substance un peu étrange qui est l'éther. Le mot hébreu est vraiment, ok, c'est très bizarre. Le mot éther dans la Bible désigne une ville. Et vous savez que les lettres hébraïques correspondent toujours à la définition du mot. Mais là, je vais vous montrer que les lettres, la définition et le symbole de chaque lettre ne correspondent pas, mais pas du tout, à la définition d'une ville. Non, c'est très étrange, n'est-ce pas? Cela ne correspond pas à la définition d'une ville. Il y a 4 lettres. Resh, Et, Tzadi et Vav. Ça ne vous dit pas grand-chose, je vous éclaire. Resh, première lettre. Signification, le sommet à atteindre. Et, énergie qui te sert à vivre, puissance de sa volonté, énergie de vivre. Troisième, Tzadi, réconciliation. Quatrième lettre, Vav, axe reliant le ciel et la terre. Là, l'éclairage est beaucoup plus clair et on comprend toutes ces théories antiques qui disaient et qui disent encore aujourd'hui certaines théories que l'éther, eh bien, c'est une substance peut-être qu'il y aurait dans les cieux. C'est une substance divine, probablement même que le mot éternité, éternel, vient de là. Je me pose moi-même la question et je vous la pose. Je n'ai pas trouvé réellement la réponse et l'étymologie de ce mot. Du moins, je n'ai pas trouvé de réponse fiable. Ok.
Je résume pour vous. Le sommet à atteindre, l'énergie, la réconciliation, l'axe reliant le ciel et la terre. Waouh! Alors, je vais répondre maintenant à cette question par rapport aux couches de révélation, aux couches d'air. La question un peu confuse, mais très intéressante. Ok. Il y a plusieurs cieux. Il est écrit dans Genèse 1:1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il créa les cieux. Quels cieux? L'espace, les cieux dans lesquels lui-même habite, sa demeure. Souvenez-vous, il y a plusieurs demeures dans la demeure de mon père, j'ai fait beaucoup de messages qui parlaient des cieux. Ou alors, le ciel qui fait pleuvoir. Donc le ciel, l'espace ou l'endroit où est Dieu. Voyons cela. Shamaïm. Au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux, Shamaïm. Il s'agit d'un ciel visible, celui qui fait pleuvoir, le ciel qui maintient l'atmosphère. Ok. Voyons maintenant un peu plus loin. Ouranos, notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6:9. Et j'ai pris volontairement cet exemple. Voilà une prière qui est bien connue, Matthieu 6:9. Il s'agit de la voûte qui est étendue au-dessus du ciel. Là, on parle de la voûte céleste, qui n'est pas l'atmosphère, mais qui est ce qui retient l'espace. Il est donc compréhensible que au travers de cet espace, on peut voir les étoiles, n'est-ce pas? Et bien derrière se trouve le troisième ciel, qui se dénomme, cette fois-ci, en grec, Epouranios. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Les lieux Epouranios. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. C'est donc ici une preuve, s'il en fallait une, qu'il y a bien un troisième ciel. Et, donc, j'arrive à la conclusion, il est très probable que cet élément qui est l'éther, revenons-en à l'élément et à la question de base, l'éther, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que ce serait le cinquième élément? Probablement. Il est très probable que l'éther, ce soit cette matière, cet élément plutôt, qui constitue l'atmosphère, l'air dans lequel Dieu se meut. Puisque Dieu est la lumière, n'est-ce pas? Il est la lumière, il est représenté par la lumière, il se meut dans la lumière, puisque la lumière chasse les ténèbres, etc. Beaucoup de versets bibliques. Et donc, il n'est pas insensé de dire, effectivement, Dieu a créé cet élément pour pouvoir exister au milieu de cet élément. Dieu n'a besoin de rien pour exister. C'est très profond ce que je vous dis. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Mais nous avons besoin, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, en tant qu'étant encore dans la chair, nous avons besoin d'un support pour pouvoir imaginer l'existence de Dieu. Nous avons besoin d'un support pour pouvoir ressentir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc, cette matière invisible, il est question pour les scientifiques de dire, c'est une matière qui nous remplit en fait, qui nous entoure. Et quand je dis une matière, un élément qui nous remplit, je rejoins ce que les scientifiques ont découvert très récemment, c'est-à-dire que le plus petit du plus petit des atomes, au milieu de cet atome, qu'y a-t-il? Je vous le donne en 1000, vous le savez déjà, il y a une lumière. Ah. Alors, ce n'est pas une certitude et ce n'est pas une doctrine. N'en faites pas une doctrine, parce que, vous savez, il y a des sujets bien plus importants à traiter. Et c'est pour ça que, voilà, même si il est encore de bonne heure, je préfère m'arrêter là, parce que après ce serait uniquement de la théorie et des choses qui ne sont pas dans la doctrine biblique. Or, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, amoureux de la parole de Dieu, je me dois de vous prêcher la Bible et la vérité biblique, et non pas des théories d'un tel ou d'un tel, et non pas des élucubrations et des imaginations. Quoi qu'il en soit, il est très probable que l'éther soit un cinquième élément qui nous est inconnu, ou du moins que les scientifiques ne veulent pas nous faire connaître, parce qu'ils seraient obligés de reconnaître l'existence de quelque chose de totalement inconnu, qui leur échappe totalement, et de reconnaître une éventuelle existence de Dieu. Alléluia. Donc,
Voilà, il n'y a pas énormément d'intérêt à prêcher sur ce thème. J'ai essayé d'y apporter une réponse, ou du moins une démonstration que depuis toujours, l'humain cherche des réponses à des questions qui sont parfois mal choisies. Ces philosophes de Aristote, Platon, Einstein auraient dû même se poser d'autres questions. Au lieu de se dire qu'est-ce que l'éther, ils auraient dû se dire mais pourquoi l'humain existe? Si on nous a créés, dans quel but on nous a créés? Qui nous a créés? Pourquoi? Comment a-t-il fait ça? Et moi je vous le dis, la Bible répond à cette question. La Bible y répond très simplement. L'homme a été créé pour manifester la gloire de Dieu et pour nous faire réaliser la grandeur, l'immensité, la largeur, la hauteur, la profondeur, n'est-ce pas, de tout son amour. Alors, restons simples. Il y a des questions qui finalement ne nous apporteront pas beaucoup de réponses. Et cela ne m'édifie pas que de savoir que l'éther est très probablement un élément qui nous est inconnu, un élément créé par Dieu lui-même pour pouvoir se mouvoir et pour pouvoir que nous puissions imaginer l'existence de Dieu dans un élément, dans un endroit. Comme les Grecs le pensaient, comme les philosophes le pensaient, comme finalement ce mot éther, avec la définition hébraïque, je vais vous la rappeler, parce que c'est quand même assez étrange que ce mot n'ait pas évolué depuis des centaines de centaines d'années, et que en hébreu, eh bien, cela veut dire le sommet à atteindre, l'énergie de vivre, la réconciliation et l'axe reliant le ciel et la terre. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce une théorie? Je vous laisse le soin d'en décider avec toutes les informations que je vous ai données. J'espère que cela a répondu peut-être à quelques questions, ou du moins a suscité d'autres questions, mais des questions cette fois-ci bibliques. Il est bon de se poser des questions. N'allez pas chercher des choses trop compliquées au niveau des sciences ou au niveau du monde. N'allez pas chercher des choses trop compliquées dans le raisonnement humain. Et n'écoutez pas ceux qui se prennent pour de grands scientifiques derrière l'estrade. Voyez-vous, ceci, je ne le prêcherai jamais derrière l'estrade. Je prends la liberté de vous le dire depuis mon bureau, depuis ce format internet, avec une certaine distance, et parce que on m'a posé une question et je me suis engagé à toujours répondre aux questions que l'on me pose. Si je ne sais pas, je vais chercher la réponse. J'avais une idée de la réponse, j'ai été chercher au niveau de la connaissance scientifique, et puis quand cela ne m'a pas apporté plus de réponses que de questions, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai découvert que le mot éther existait, que c'était une ville, et qu'en hébreu ce mot signifie quelque chose de très profond. Quoi qu'il en soit, attachez-vous d'abord et en premier lieu à la parole de Dieu. Il n'y a que ça, il n'y a que la Bible qui est la vérité et qui pourra vous sortir des mensonges et des misères de ce monde. Alléluia, soyez bénis, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube au moins une fois par semaine. Si vous désirez me soutenir, vous avez le PayPal, ce n'est pas mon PayPal à moi, personnel, c'est le PayPal de l'Église, Église Parole Vivante, paypal.me, Église Parole Vivante, voilà, il s'affiche juste là. Alléluia, soyez bénis, je vous encourage à rester fidèle à la parole de Dieu et à poser beaucoup de questions. On a tellement de questions, Valérie, envoyez-moi vos mails, envoyez-moi des questions, je me ferai une joie d'y répondre et peut-être même de faire un sujet pour exhorter le peuple de Dieu. Alléluia, soyez grandement bénis et je vous dis à très bientôt. Amen.